Fallait que je comprenne comment ça marche. What a banger! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu unique, d'un vlog, donc ça jusque là j'en fais tout le temps, mais un vlog que j'avais envie d'appeler Expresso. Un vlog le temps d'une journée où je vous emmène juste avec moi dans cette journée. Normalement je fais le montage ce soir et je la poste dans la nuit, comme ça on est vraiment sur un truc de l'instant, qui change un petit peu avec les vidéos préparées de longue date. Cette petite update pour plusieurs raisons que je vais vous parler aujourd'hui. L'intérêt de ce vlog aussi c'est que ce soit assez court, donc je vais pas parler pour rien dire. Première information importante, regardez comme ma tasse elle est jolie. C'est pas très sérieux. Ce vlog c'est un petit peu la suite des vlogs que j'ai fait cet été, ça met un terme au vlog de l'été puisque c'est la dernière vidéo du mois d'août. Après on va rentrer sur un peu une ambiance back to school puisque je retourne à l'école. Je commence tout doucement à me préparer pour ma rentrée. Là en ce moment je suis à Toulouse. Et qui dit être à Toulouse dit développement de pellicule, donc je vais aussi faire ça tout à l'heure. Mais premièrement, je vais aller boire mon café et me préparer. Que je me prépare maintenant avec vous rapidement. Je m'habille juste pour rester chez moi, je pense pas qu'on va beaucoup sortir. Si ce n'est que j'aimerais aller faire du roller cet après-midi. Donc je vais mettre une tenue dans laquelle je suis très confortable et aussi une tenue qui me rend extrêmement joie en espérant ne pas l'attacher avec des chimies. Ce t-shirt, vous avez déjà dû le voir pas mal dans mes vidéos. Le t-shirt à mettre en robe. Le cycliste qui est des motifs astro. Et en fait, je sais pas, cette tenue, ça me donne juste envie de mettre 15 000 accessoires, d'être un peu dans le too much. C'est vraiment une tenue parfaite aussi pour porter mon harnais. Je vais pas l'enfiler entièrement, mais vous avez un peu l'idée. Mais aujourd'hui, plutôt ça que je vais mettre comme accessoire par-dessus, qui est mon tablier. Plein de chimie. Je vais vraiment essayer de continuer de poster une vidéo par semaine, c'est un rythme auquel je tiens et j'espère y arriver, mais franchement je vous garantis rien du tout. Pas sûr que beaucoup d'entre vous soient toutes les semaines à regarder leur calendrier lunaire et à se dire ah aujourd'hui c'est la nouvelle lune, ça veut dire qu'elle a sorti une vidéo. Si vous le faites c'est super cool, mais je suis pas sûre. Première chose peut-être, vous vous demandez pourquoi je ne suis plus blonde. Vous devriez les voir violet. Et je me suis un peu foirée. Autre update qui me semblait intéressante de faire. Ça fait un mois, ouais, aujourd'hui que j'ai retiré mon piercing. Et du coup, je vous montrerai dans quelques instants la cicatrice, à quoi elle ressemble au bout d'un mois. Donc le piercing que j'avais au front, ça a été assez sanglant et la croûte était assez énorme. Mais j'ai gardé la croûte 2 semaines, ce qui était assez énorme finalement. Et donc comme je disais là, d'ici 2 semaines, je reprends les cours. J'ai encore pas mal de trucs à préparer avant d'emménager et de commencer ma rentrée. C'est un peu stressant mais comme toutes les rentrées, donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous, est-ce que vous avez une rentrée cette année, une rentrée un peu spéciale, même si c'est genre reprendre le taf après être parti en vacances. Enfin, ah non, celui-là je le garde. Ouais, du coup je vais pas trop vous parler de mes cheveux parce qu'en fait ça va être l'objet d'une vidéo d'ici un mois peut-être. Bon, il va falloir que je fasse ça avec un miroir parce que là je vois rien du tout. Peut-être que vous le voyez, mais je suis un peu bronzée parce que du coup je reviens de vacances là. Je suis partie 2 semaines, avec des amis en Alsace, en Allemagne et en Suisse et c'était très très chouette. Un peu spontané, qui n'était pas forcément prévu depuis très longtemps, mais ça m'a fait du bien de pas forcément partir super loin. Je vous avoue que j'ai eu 2 dernières années où j'ai, pour moi, à mon humble avis, pas mal voyagé. Pour certaines personnes c'est rien du tout, mais voilà, pour moi c'était pas mal avec entre tous mes voyages que j'ai fait en Slovénie et en Croatie, ce qui fait que là ça m'allait bien cette année de pas trop partir. J'ai normalement prévu de repartir le week-end prochain et justement aujourd'hui dans les trucs que j'ai à faire c'est préparer le week-end prochain. Il faut que je prenne mes billets de train, que je réserve un Airbnb. Mais tout de suite je vous montre à quoi ressemble ma cicatrice parce qu'après je vais oublier. Il n'y a pas vraiment de creux marqué, c'est plus une tache. Vous savez j'ai pas mal de cicatrices d'acné donc j'ai pas mal de taches rouges sur tout le visage. Donc en fait ça fait vraiment juste une de plus. Mais au toucher, je sens rien du tout. Hop. Je me rends compte que c'est le Get Ready With Me le plus rapide que vous ayez peut-être vu. En fait, je me suis juste habillée et j'ai enlevé mes bigoudis. Mais écoutez, c'est samedi. Et j'ai vraiment pas envie de faire une skincare ou de me maquiller. En plus, là,
je pars développer. Donc je garde dans cette petite boîte tout ce qu'il me faut pour développer. Je vais vous passer le processus parce que je l'ai déjà montré plusieurs fois en vidéo. J'ai 4 pellicules à développer. Elles sont toutes périmées et du coup je sais pas du tout quel résultat je vais avoir. Donc on croise les doigts pour avoir quelques images quand même, parce que c'est mes vacances dessus. Dans une journée comme celle-là, après avoir développé les pellicules, je les laisse sécher et ensuite je vais venir les ranger dans des petites pochettes réservées à cet effet. J'en profite pour les regarder, les admirer et là je suis hyper contente de mes photos. En fait je suis vraiment pas très difficile, à partir du moment où j'ai l'impression qu'il y a une image, je suis contente. En revanche les moyens formats sont vraiment très belles. Plus j'avance dans ma pratique photo et plus je me rends compte que le 35 mm c'est pas forcément ce qui me fait le plus kiffer, mais que vraiment là où je m'amuse c'est avec du moyen format. Donc aujourd'hui j'ai fait 4 pellicules, 2 moyens format et 2 35 mm. Les 4 ont l'air très bien. Je n'ai pas de scanner ici donc je vais pas pouvoir vous montrer le résultat. Je les scannerai la semaine prochaine. Dites-moi si ça vous intéresse de voir du coup la suite de ce vlog. Je veux vraiment être honnête et vous faire qu'une seule journée de vlog aujourd'hui, donc je vais pas vous montrer l'album photo que j'avais prévu de faire. J'ai emmené tout ce qu'il me fallait pour faire mon album photo. Dans mon dernier vlog je vous parlais du coup que je voulais faire un album photo avec toutes les photos argentiques que j'avais fait. J'ai déjà énormément avancé, figurez-vous. J'ai rempli un nombre considérable d'albums photos jusqu'à présent, dans un ordre chronologique et tout est tout bien rangé et c'est super chouette et je suis trop contente. Cela dit, j'ai pas encore terminé, il me reste encore un an, en gros fin 2021 et 2022. C'est l'album que j'avais acheté à Action, plus les pellicules que j'ai fait développer qui sont là-dedans, que j'ai commencé déjà un petit peu à trier là tout à l'heure. Tout simplement pour me faciliter la tâche, donc j'ai pu voir que ça commençait un petit peu au mois de novembre-décembre, là où j'en étais. Donc comme je vous le disais, pour être honnête, j'ai vraiment pas envie de faire éterniser ce vlog. Et pour être complètement honnête aussi avec vous, je suis chez mon copain et j'ai envie de profiter de lui, donc j'ai pas forcément envie de passer mes journées enfermées, faire des vidéos. D'ailleurs l'album, je pense qu'on va le faire ensemble parce qu'il y a énormément de photos où il est dessus et qu'il aime bien aussi. Je voulais quand même vous parler un petit peu de comment je fais mes albums photos jusqu'à présent. J'ai vraiment pu voir que j'avais un petit peu ma petite technique à moi. Comme je vous l'ai dit, du coup, j'ai choisi d'imprimer que des photos argentiques parce que ça a été le plus simple pour moi, parce qu'elles étaient déjà triées dans des dossiers, que je savais un petit peu, et qu'en plus, ce qui est hyper avantageux avec l'argentique, c'est que si vous gardez les négatifs, vous remettez la main sur vos négatifs et vous pouvez voir l'ordre dans lequel les photos ont été prises. Et si vous êtes un peu intelligent, et quand vous triez vos négatifs, vous écrivez bien sur les pochettes, donc comme ce que je viens de faire là à l'instant. Quand vous les rangez dans des pochettes, vous écrivez la date, là où ça a été pris, ce genre d'informations. Moi je note aussi le nom de la pellicule que j'ai utilisée. Maintenant, si vous faites pas de photographie argentique, moi mon petit conseil c'est exactement la même chose que le concept de pellicule. En numérique, on appelle ça des dossiers. Faites des dossiers juin 2020, juillet 2020, etc. Et vous mettez toutes les photos. Et l'avantage, c'est que souvent les photos sont horodatées. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Moi, malheureusement, les miennes ne le sont pas parce que comme je les exporte, elles prennent la date à laquelle on les a exportées, donc c'est un peu compliqué pour les photos numériques. En tout cas pour les argentiques, j'ai pu m'en débrouiller comme ça. Vous faites des petits tas et on les range au fur et à mesure. Moi personnellement, je suis pas fan des albums photos un peu trop décorés. J'ai vraiment été très simple dans mes albums photos. Juste, je mets toutes mes pellicules les unes à la suite des autres, que ce soit mes pellicules que je fais pour immortaliser mon quotidien ou mes pellicules un peu plus artistiques que j'ai fait quand j'étais en école d'art et que je continue à faire aujourd'hui, qui sont des séries. En fait, je les range quand même dedans parce que ça me permet d'avoir une épreuve si jamais un jour je veux voir à quoi ça ressemble, que je veux par exemple faire un agrandissement d'une photo, l'agrandir en très grand format, et je peux voir à quoi elle ressemblait et sur quelle pellicule la trouver.
Voilà, je termine cette vidéo un peu promptement, comme c'est une vidéo hyper spontanée. N'hésitez pas à venir commenter des choses très spontanées aussi. Comme je l'ai dit plus tôt, qu'est-ce que vous faites pour votre rentrée? Est-ce que vous avez des choses de prévues en particulier? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous excite? Moi j'ai super hâte en tout cas de reprendre les cours. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs samedi prochain, probablement. Voilà.